Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1.3 du programme Filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FATSI, dédié au renforcement du conseil de gestion CDG auprès des producteurs et de leurs organisations, une mission du FIRCA s'est rendue du 27 février au 3 mars 2017 dans les régions du Poro, du Béquet et du Haut-Sassandra. L'objectif de cette mission était d'informer et de sensibiliser les acteurs agricoles, les autorités administratives et les services déconcentrés des ministères techniques sur le projet de mise en place du conseil de gestion dans leur région à travers les centres de gestion et d'économie rurale, CEGER, ainsi que sur les différentes prestations fournies par ces centres et l'importance du conseil de gestion dans la gouvernance d'une organisation professionnelle agricole, OPA, ou d'une exploitation agricole, EA. L'atelier a offert au FIRCA l'opportunité d'expliquer aux participants, à chacune des 3 étapes de la mission, les objectifs, les composantes et les activités dédiées au conseil de gestion. Les dispositifs de conseil de gestion qui seront mis en place apporteront à terme une réponse aux préoccupations du secteur financier relativement au manque de données économiques dans le secteur agricole, a soutenu M. Adier, expert technique du projet. Il faut que cette agriculture aujourd'hui devienne une agriculture professionnelle, une agriculture de métier, afin que les jeunes qui veulent venir à la terre puissent vraiment trouver des raisons de venir à l'agriculture. Aujourd'hui, la mise en place des dispositifs va donner une nouvelle image dans la gestion des OPA. Nous voulons que les OPA aujourd'hui soient mieux gérés. Les centres de gestion agréés qui ont été créés, dont les missions sont de renforcer la capacité de gestion des OPA, des PME, je dirais, s'éloignent du milieu agricole. Ce dispositif qui va être mis en place sera un dispositif propre au milieu agricole, dont la mission sera de renforcer la capacité de gestion de nos OP et des exploitants dans la gestion de leur exploitation. Le lancement du projet de mise en place de dispositifs pilotes de conseil de gestion cible principalement 5 filières identifiées comme portes d'entrée dans les filières agricoles. Ces filières à fort potentiel sur la sécurité alimentaire sont notamment les cultures légumières, le riz, le maïs, le porc et la pisciculture, dont quelques acteurs n'ont pas caché leur satisfaction face à ce projet qui vient apporter une réponse aux inquiétudes récurrentes des producteurs par l'accroissement des revenus, la réduction de la pauvreté, le développement des emplois en zone rurale, le renforcement de la sécurité alimentaire des ménages membres des organisations professionnelles agricoles et le soutien à la durabilité des systèmes de production agricole. Notons qu'un comité régional d'orientation et de suivi, CROSS, constitué de représentants et d'adhérents potentiels, sera mis sur pied par une assemblée générale supervisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, et le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA. Ce comité assurera la bonne gouvernance et le respect des procédures d'exécution qui seront définies pour l'atteinte des objectifs de durabilité des actions envisagées. C'est donc une opportunité pour les producteurs et leur OPA d'augmenter leurs gains, de contribuer à créer des emplois pour la population, tant urbaine que rurale, et de jeter les bases pour le financement du secteur agricole. Désormais, il faut que l'agriculture soit un métier pour ceux qui embrassent ce secteur d'activité. Et donc, un métier, c'est un tout. C'est vrai, il y a la production, mais aussi il y a la gestion. On veut que ceux qui sont dans le secteur agricole puissent mieux vivre de leurs activités. Pour pouvoir mieux vivre, il faut qu'ils sachent gérer. Ils sachent mieux gérer. C'est de cette façon qu'ils peuvent rentabiliser au mieux leur travail et tirer le meilleur profit de tout ce qu'ils vont produire. Au terme du lancement de ce projet pilote innovant de conseil agricole dans les régions du Poro, du Béquet et du Haut-Sassandra, le coordonnateur du projet a rassuré les différents bénéficiaires de l'engagement du FIRCA, de son appui dans l'orientation stratégique, en vue du respect de l'esprit et de la lettre qui ont guidé la formulation du projet. Puis, il en a dressé le bilan actuel. Après une semaine de tournée pour les ateliers de sensibilisation, je pense que le bilan est bon. Le bilan est bon, d'autant plus que les producteurs ont vraiment adhéré à l'esprit du projet. Et nous espérons que très rapidement, ils mettront en place le comité d'orientation, le comité régional d'orientation de suivi du projet,
de telle sorte que ce comité puisse participer vraiment à la mise en place rapide de nos centres de gestion des communautés agréées et participe aussi à la sélection définitive des conseillers de gestion que nous allons recruter incessamment. Donc je leur lance la balle pour que vraiment ils s'impliquent de façon très rapide à mettre en place ce CROSS-là. Retenons que le Conseil de gestion agricole doit dorénavant de plus en plus s'inscrire dans les réalités paysannes en quittant les sentiers battus des transferts, de technologies et autres itinéraires techniques pour prendre en compte les besoins du producteur qui vont au-delà des aspects purement techniques de l'exploitation. Désormais, par des dynamiques d'apprentissage conduites par un conseiller en gestion, le producteur doit être capable d'appréhender la gestion comme un cycle qui comprend différentes phases: observation, analyse, comparaison, prévision, décision et action. Placé sous le thème « Accroissement des exportations et compétitivité de la mangue fraîche et transformée de Côte d'Ivoire », le premier symposium sur la mangue s'est tenu du 6 au 7 avril 2017 à Korogo, dans le nord du pays. À travers ce symposium, l'objectif principal visé par le FIRCA, l'agence américaine de développement USAID, le projet Trade Hub et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, CCI, qui ont entrepris d'unir leurs expertises et de créer une plateforme d'échange sur la mangue. Cela afin d'assurer la promotion des exportations de ce produit sur de nouveaux marchés, de mener des réflexions sur les moyens d'accroître la production et diversifier la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire et de combler les failles de la chaîne de valeur. Présidé effectivement par M. Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ce premier symposium sur la mangue a réuni plus de 200 participants venus des USA, de Belgique, d'Italie, d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. La mangue est le troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane. Notre pays est le troisième fournisseur mondial de mangue et le premier africain sur le marché européen après le Brésil et le Pérou. Selon les initiateurs de ce symposium, la mangue en Côte d'Ivoire se révèle être un produit à fort potentiel économique dont la production croissante et les opportunités offertes par l'environnement international en font une filière porteuse qu'il convient de structurer et d'accompagner. Estimée en effet à 120 000 tonnes par an, la capacité de production moyenne de mangue de Côte d'Ivoire s'étend sur 46 000 hectares et représente un potentiel économique de 88 milliards 272 millions de francs CFA. Le secteur de la mangue mobilise un grand nombre d'acteurs privés et publics, dont les efforts contribuent à plus de 3% du PIB national et presque 10% du PIB agricole. Cependant, malgré son rang de troisième fournisseur mondial et de premier africain du marché européen, la Côte d'Ivoire n'exporte qu'une faible partie de sa production de mangue. Ainsi, plus de la moitié des fruits récoltés est exclue du circuit, soit pour non-conformité aux normes du marché international, soit pour insuffisance des infrastructures de conditionnement et de transformation. En dépit des efforts des acteurs pour améliorer la productivité et la compétitivité de la mangue ivoirienne, la Côte d'Ivoire reste déficitaire au niveau des exportations, 63 milliards de francs CFA en 2016. Aussi, les autorités espèrent-elles que les résultats de ce symposium donneront un coup d'accélérateur à l'amélioration de la productivité de la mangue en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, 2 jours durant, acteurs nationaux et internationaux ont planché sur des thématiques qui visent à l'amélioration de la productivité du verger, à la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, mais surtout sur les opportunités qu'offrent les marchés mondiaux pour la mangue transformée. Au menu de cette rencontre de Korogo figurait également l'établissement de relations d'affaires entre les acteurs locaux de la filière, producteurs, transformateurs et exportateurs, et de gros acheteurs internationaux, notamment américains. Afin de familiariser les participants à l'environnement de la mangue, une visite de terrain a été organisée à leur intention en marge du symposium. L'occasion était donc bien indiquée pour le FIRCA d'entretenir les participants sur les solutions apportées à la filière pour résoudre en partie l'épineux problème des pertes post-récolte et l'amélioration du revenu des producteurs à travers l'installation en 2014 d'unités de séchage de mangue dans 3 coopératives à Ferkessédougou, Boundiali et Korogo, puis en 2016 dans 3 autres coopératives à Tengrela, Sinématiali et Odiéné.
Pour le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, M. Andrew Eviland, au regard des chiffres, la filière mangue s'avère stratégique pour la Côte d'Ivoire et constitue pour les producteurs, les exportateurs et les transformateurs une véritable source de revenus. Selon lui, les producteurs de mangue peuvent augmenter substantiellement leur rendement et répondre à la demande du marché international. Les producteurs doivent se conformer aux normes internationales en utilisant les meilleures techniques et pratiques dans la gestion de leurs vergers, a-t-il cependant recommandé avant d'ajouter aux transformateurs et aux exportateurs, l'occasion est donnée d'ajouter de la valeur aux mangues fraîches en produisant des mangues séchées, du jus, de la pulpe et tout autre produit dérivé destiné à des marchés comme celui des États-Unis qui n'attendent que cela. Quant au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, après avoir félicité les producteurs pour leurs efforts malgré les difficultés qu'ils rencontrent, il a noté que la non-maîtrise des mesures phytosanitaires régionales et internationales, le manque de personnel qualifié et la faiblesse des infrastructures réservées au conditionnement et à la transformation, ainsi que la méconnaissance des marchés internationaux et des mesures réglementaires restrictives, sont autant de barrières qui impactent négativement toute la chaîne de valeur de la filière mangue en Côte d'Ivoire et empêchent le secteur de maximiser son potentiel. Ce symposium pourrait donc favoriser et booster la transformation de la mangue en jus, pulpe, confiture ou en forme séchée plus élaborée à travers l'installation d'une usine d'une capacité de 90 tonnes par an sur le sol ivoirien qui pourrait générer ainsi des emplois et des richesses. En plus de la décision de la création d'une telle usine, des stratégies de lutte contre les problèmes de conservation et de distribution des mangues sur les marchés ivoiriens et africains ont été amorcées durant ce premier symposium sur la mangue dont les acteurs de la dite filière attendent beaucoup.